Mes chers amis, que signifie être un autre Christ? C'est une expression un peu étonnante. Comment on peut assimiler une personne? Le Christ n'est pas un concept, n'est pas une qualité, comme si vous devenez musicien, plus ou moins bon musicien, on n'est pas plus ou moins christin. Et le Christ est une personne, mais à laquelle nous pouvons nous rapprocher de plus en plus. Et c'est ce qu'on va appeler une configuration au Christ. Alors, il y a deux manières d'être plus ou moins configuré avec le Christ. La première, eh bien, c'est ce qu'on pourra appeler, avec l'épître de Saint Pierre, c'est le sacerdoce commun. Nous sommes configurés au Christ par la grâce du baptême, le sacrement du baptême, et par le sacrement de la confirmation. Et cette configuration au Christ, eh bien, elle imprime dans notre âme un caractère qui est de manière technique une députation au culte, c'est-à-dire que après nous avons un devoir de rendre un culte liturgique à Dieu. C'est pour ça qu'on peut parler d'un sacerdoce commun où tout le monde est prêtre d'une certaine manière, parce qu'une fois que nous avons été marqués par le sceau du caractère de ces sacrements, eh bien nous avons un devoir. Ce devoir de configuration au Christ, eh bien c'est aussi de témoigner de sa parole par la mission, mais ça peut être aussi de la prière d'intercession comme un prêtre, c'est-à-dire qui vient faire le pont entre Dieu et les hommes et de prier pour le salut de notre prochain et le nôtre aussi, et puis aussi une participation réelle aux offices à la messe. Mais vous voyez quand même que c'est pas suffisant et que dans la Bible, eh bien, il y a eu aussi un sacerdoce qui a été choisi, des hommes qui ont été choisis pour être configurés au Christ au point d'être ce qu'on a appelé des alter Christus. On le voit dans l'Ancien Testament, on le voit aussi dans le Nouveau Testament. Jésus va choisir des disciples, il va les mettre à part, il va leur confier une mission à part qu'il ne confie pas aux autres. Mais ce sacerdoce, eh bien, va leur donner un pouvoir particulier qu'on va recevoir au moment du sacrement de l'ordre et qui va se voir particulièrement au moment de la messe. C'est celui qui sera capable, le prêtre, eh bien, il va recevoir une onction particulière qui est celle de pouvoir consacrer le pain et le vin. On va le consacrer pour qu'il devienne le corps et le sang de Jésus. Et cette action ne se fait pas par la vertu subjective de la personne. C'est pas parce qu'on est un grand saint ou qu'on est le plus sage, eh bien qu'on peut le faire dans une assemblée. Sinon, eh bien peut-être que le Christ n'aurait pas choisi Saint Pierre qui était souvent un peu à côté de la plaque ou Saint Paul, vous voyez, persécuter les chrétiens, donc sa sainteté subjective n'était pas bonne. Alors il y a eu un moment de purification hein, pour les deux apôtres évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est que, eh bien, cette action, cette onction, cette bénédiction qu'on va recevoir, donc on appelle ça de manière technique une ordination, eh bien, va nous permettre d'agir comme le Christ. Pas à la place du Christ, mais c'est plutôt le Christ qui va agir à notre place. Et ça s'appelle agir in persona Christi, donc dans la personne même du Christ. Et c'est ce qui va faire que, eh bien, le prêtre est un alter Christus, même si en fait le mot alter n'est pas très bon, un autre Christ c'est pas très bon, puisqu'en fait c'est le Christ lui-même qui va agir à ma place, qui va agir en moi. Et c'est une grande consolation aussi dans l'attachement qu'on a envers le prêtre, c'est qu'on est attaché dans le Christ qui est en lui. Donc il ne faut pas faire une génuflexion quand vous croiserez un prêtre dans la rue. Mais on fait une génuflexion quand on est à la messe, on est face non pas à telle ou telle personne qu'on connaît bien, mais au Christ lui-même. Et le prêtre, lui, se configure au Christ, il est configuré au Christ sacrifié, immolé sur l'autel. Mais nous sommes quand même tous appelés à ressembler à Jésus. On cherche à l'être objectivement, mais aussi subjectivement. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de carême à vous.